Je m'appelle Estelle, j'ai 26 ans, je suis pharmacien militaire au centre de transfusion sanguine des armées sur le site de Clamart et ça fait 2 ans que je suis sortie d'école. Quel est votre parcours? Pouvez-vous nous parler de l'école de santé des armées? L'école de santé des armées se situe à Lyon. Elle regroupe à la fois des pharmaciens et des médecins. Pour ma part, j'ai intégré l'école de santé des armées en post-bac en 2014 et j'ai suivi ma formation initiale et spécialisée dans cette école. Vous êtes maintenant pharmacienne au centre de transfusion des armées. Pouvez-vous nous décrire une journée type? J'ai pas vraiment de journée type. Globalement, je vais passer 2-3 heures à faire de la routine, ce que vous pouvez appeler journée type, avec de la validation de résultats de laboratoire, des comptes rendus d'examens à rendre. Ensuite, plein de choses peuvent se rajouter, telles que des réunions, des entretiens et des analyses de résultats plus profondes pour en faire des statistiques qui, là, sont faites une fois ou deux dans le mois et qui me prennent 2 à 3 jours pleins, on va dire. 3 qualités pour être pharmacien dans l'armée. Alors, il faut être, déjà, dans l'armée militaire, il faut être disponible. Ensuite, il faut être adaptable parce que le service présente un peu comme partout des mouvements et des changements et des réorganisations. Et en dernier lieu, je dirais qu'il faut être un peu curieux pour pouvoir aimer changer de métier puisqu'on a vraiment des facettes différentes à explorer. Quel a été le moment le plus marquant de votre carrière? Alors, difficile de répondre à cette question parce que ma carrière, elle est quand même courte puisque ça fait que 2 ans que j'exerce. Je pense que mon premier jour, c'était marquant de rentrer dans le monde du travail et d'être confrontée au travail, à soi-même. Lors de ces années à l'école de santé des armées, avez-vous ressenti la tente militaire qui fait partie du quotidien de l'armée? Faisiez-vous des entraînements physiques, des parades? Alors au cours de notre formation à l'école de santé des armées, on a l'équivalent de 1500 heures de formation militaire qui sont réparties sur nos 6 ans en école. Donc oui, on a une bonne teinte et un bon vernis pour être militaire. On apprend à tirer, on fait beaucoup de stages opérationnels, on va dire. Et maintenant, dans votre métier, y a-t-il un équivalent dans le civil? Tout à fait. À l'établissement français du sang, l'EFS, mon équivalent, mon homologue civil fait exactement la même chose que moi, mais pour des produits sanguins qui seront délivrés à des infrastructures et des établissements civils et non pas militaires. Y a-t-il des produits qui sont spécifiques justement à l'armée? Alors on a le plasma lyophilisé qui est le Pélio, vous en avez probablement entendu parler. C'est un plasma qui a l'avantage d'être universel, qu'on peut transfuser à n'importe quel receveur, peu importe son groupe sanguin. Et c'est effectivement nous qui avons le brevet et qui permet au service de santé de produire ce plasma lyophilisé de façon unique au monde. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans l'armée? Moi, je voulais être militaire depuis un bon bout de temps et donc je me suis dit que faire l'école de santé, ça pouvait allier des études avec une teinte militaire. Beaucoup de personnes ont l'image de l'armée comme étant un milieu très masculin. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors probablement dans certains corps d'armée, dans le service de santé, il y a on va dire 60-70% en tout cas plus de 50% de femmes, donc nous on ne le ressent pas forcément au quotidien. Plus tard, vous serait-il possible de retourner dans le civil? Tout à fait, après un certain nombre d'années passées dans l'institution, dans le service de santé, je peux avoir une deuxième carrière civile, en tant que pharmacien civil. Et ce serait dans vos projets? Pas forcément, pour l'instant, non. Pour un étudiant de 5e année de pharmacie dans le civil, est-ce que ce serait possible pour lui de faire le même parcours que vous et de s'engager dans l'armée? Tout à fait. Alors, soit il a encore la possibilité de se renseigner pour intégrer l'école de santé pour les 2 dernières années d'études qui lui restent. C'est aussi valable pour ceux qui sont en 2e, 3e, 4e année de pharmacie. Ou sinon, il a aussi la possibilité de se renseigner pour signer un contrat une fois qu'il est diplômé pour un poste de pharmacien militaire en fonction des besoins de l'armée. Ou alors, il peut également faire de la réserve. Vous nous avez parlé de la réserve pour mettre un pied dans l'armée. Pouvez-vous nous en dire davantage? Alors la réserve, c'est un contrat que quelqu'un peut avoir avec l'armée qui est limité en nombre de jours par an, qui peut aller jusqu'à 120 jours par an, avec l'accord de l'employeur, puisque vous êtes
à la fois employé par quelqu'un et en plus vous faites de la réserve pour le service de santé ou pour l'armée en général. Pour cela, il faut se renseigner auprès des organismes compétents pour la réserve militaire. Et dans ce cas-là, y a-t-il des grades différents? Alors, le grade initial, c'est le grade de capitaine qu'on a en sortie d'école en tant que docteur, parce qu'on est aisé. Quand on fait de la réserve, on a le grade équivalent à sa formation. Donc, si vous faites de la réserve en tant qu'étudiant, vous serez l'équivalent d'un aspirant qui est un grade d'étudiant. Si vous faites de la réserve en tant que pharmacien diplômé, vous serez capitaine ou plus si vous faites de la réserve plus tard dans votre vie parce que vous attendez. Vous avez été diplômé récemment. Avez-vous eu le temps de participer à une opération extérieure? Non, pas encore malheureusement. J'aimerais bien. Mais certaines contraintes font que je ne peux pas pour l'instant, peut-être plus tard. Quels seraient selon vous les avantages et les inconvénients à travailler dans l'armée plutôt que dans le civil? Alors les avantages, moi j'en ai plein puisque j'aime mon métier. Je dirais que c'est un métier qui est tout à fait différent de celui d'un pharmacien civil puisqu'on sert la France. Donc il y a un esprit d'équipe, de cohésion, de collectivité qui est beaucoup plus présent que quand on gère son officine ou que quand on est dans son industrie. En inconvénient, par contre, il faut supporter le statut de militaire et les contraintes qui vont avec, c'est-à-dire la disponibilité, le port de l'uniforme, la hiérarchie avec le respect des grades et ce genre de choses. Justement, en parlant de hiérarchie, avez-vous l'impression vraiment qu'elle est très marquée et quel est votre ressenti par rapport à ça? Elle est très marquée, je dirais qu'elle est présente. Il y a un respect des grades et de la hiérarchie, mais comme dans n'importe quel établissement, même civil, avec le chef, le N+1, le N+2 et tout ce genre de choses. Peut-on se reconvertir dans l'armée vers des postes différents de pharmacie? J'en ai aucune idée, je vous avoue que j'y ai jamais pensé étant donné que nos études sont quand même déjà assez longues et compliquées. J'ai pas forcément pensé à faire autre chose que pharmacien, mais j'imagine que si vraiment le métier ne me plaisait pas et que j'étais vraiment mal dans mon poste et dans ma carrière, il serait probablement possible de penser à une réorientation. Et pour la suite, en ce qui vous concerne, dans quelle direction voudriez-vous orienter votre carrière? Alors moi j'aimerais bien orienter ma carrière vers un DES de biologie médicale. D'accord. Si vous me reparlez dans un an, peut-être que je vous dirai où j'en suis. Et pour terminer, qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur dans votre métier de pharmacien? C'est une bonne question, je dirais que c'est ma rigueur. Merci beaucoup Estelle pour cette interview et pour votre partage d'expérience. Vous avez sans doute inspiré de nombreux étudiants qui s'intéressent à l'armée. Avec plaisir. Écoutez, s'ils sont intéressés, il existe un site défense.gouv.fr sur lequel ils peuvent aller se renseigner sur de nombreux métiers, pas forcément que la pharmacie. Et je reste disponible si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup.